Salut! On a vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait naviguer facilement dans Reaper. Aujourd'hui, on va aller un pas plus loin et s'occuper un peu de notre ligne du temps. Si tu appuies sur M, tu peux placer un marqueur dans la timeline pour te donner des repères de lecture. En effet, quand tu en as plusieurs, tu peux facilement visualiser tes points repères et utiliser ces marqueurs comme point d'ancrage du magnétisme. Si tu cliques droit, tu peux lui donner un nom et changer son numéro. Grâce au numéro justement, tu peux te déplacer au marqueur de ton choix en utilisant les touches 1 à 9, pas celles du pavé, les autres au-dessus de ton AZERTY. Et il y a d'autres types de marqueurs que tu peux placer. En tapant Shift-C, tu places un marqueur tempo qui te permet de placer un changement de signature rythmique, de tempo ou de pattern de métronome à partir de cet endroit précis. Une fois de plus, il suffit de cliquer droit pour voir apparaître la fenêtre de setup. En plus de tout ça, les devs de Reaper nous ont pondu un don du ciel avec les marqueurs régions. Si tu dessines une sélection temporelle et que tu cliques sur Shift-R, tu crées une région. C'est comme un marqueur, mais avec un temps défini. Pareil, tu peux les renommer à ta guise. Si tu double-cliques sur une région, tu définis la frontière de la boucle à cette région. Mais le plus fort avec ces régions, c'est que tu peux les déplacer. Si par exemple, tu identifies avec les régions les différentes parties de ta chanson, tu peux les réarranger comme tu veux et changer l'ordre. En plus, si tu maintiens CTRL en déplaçant une, tu copies la région et son contenu. Pratique si tu veux copier tout le refrain de ton morceau par exemple. C'est puissant, hein? Si tu veux explorer encore plus loin, tu peux aller dans le menu Extension et ouvrir la région de playlist. Je te laisse découvrir tout seul. Tu vas voir comme c'est pratique. Si tu commences à avoir beaucoup de régions et de marqueurs, tu peux aller dans View et ouvrir le marqueur manager. Cette fenêtre te permet de te déplacer dans les marqueurs et les régions, mais aussi de leur donner des couleurs ou des noms plus rapidement. N'hésite pas à cliquer sur le menu Options. Tu verras, il y a des trucs sympas. Au-dessus de cette fenêtre, tu as accès à la matrice des régions. Et là, tu peux sélectionner les pistes et les régions que tu veux exporter. Comme ça, si tu vas dans File Render et que dans Source, tu choisis la Region Matrix, tu peux exporter plein de zones différentes de ton arrangement. En utilisant les wildcards Region Name et Track Name dans le nom des fichiers, tu nommes automatiquement tes bones selon ta matrice. Ultime si tu as besoin de générer beaucoup de stems. Enfin, on peut pas se quitter sans que je te montre la fenêtre de Jump. Si tu double-cliques sur la partie texte de la barre de transport ou si tu lances le raccourci clavier CTRL-J, tu peux ouvrir cette fenêtre dans laquelle tu peux taper les tags M ou R suivi du nom ou du numéro de la région ou du marqueur pour te rendre directement à ce point de référence. Par exemple, si je tape M5 puis Enter, je vais directement au marqueur 5. Pareil, si je tape R7, je saute directement à la région 7. Du coup, quand tu prends l'habitude, tu peux vite entrer une combinaison de clavier du genre CTRL-J, M3, Enter pour aller directement à ton marqueur 3. Ou encore CTRL-J, R4, Enter pour aller à la région 4. Si tu veux changer le raccourci clavier d'ouverture et le mettre sur J par exemple, eh bien tu ouvres l'Action List, tu cherches Jump et tu entres ton nouveau raccourci. Voilà, je te laisse te remettre de tout ça, parce que ton workflow dans Reaper vient de faire un grand pas en avant. Mais en attendant, oublie pas de t'abonner, commenter et liker, et surtout partager pour en faire profiter les potes. Prends soin de toi, à la prochaine. Ciao!